Une jeune fille venait de rentrer dans son dortoir. Elle remarqua que le lit de sa meilleure amie bougeait étrangement. Elle comprit immédiatement. Sa camarade de chambre avait encore introduit son petit ami en cachette. Mais par amitié, elle ne prévint pas la surveillante. Plus tard dans la nuit, elle aida même à faire sortir le garçon dans une valise. Cependant, elle ne mesurait pas les conséquences de cette faveur. 10 mois plus tard, sa camarade accoucha d'un garçon dans les toilettes de l'école. Terrifiée à l'idée d'être renvoyée, elle supplia la jeune fille de surveiller le bébé une minute. Elle courut chercher des couvertures pour transporter l'enfant ailleurs. La jeune fille, au grand cœur, accepta sans hésiter. Mais 10 minutes plus tard, sa camarade revint avec un conseiller. Elle accusa directement la jeune fille d'avoir eu un bébé secret. Elle mentit en disant qu'elle avait tenté de noyer le bébé pour garder sa place en master. La jeune fille resta figée de choc. Comme elle tenait le bébé dans les toilettes, toutes les preuves se retournèrent contre elle. Furieuse et désespérée, elle monta sur le toit. Elle prévoyait de forcer sa camarade à dire la vérité. Elle ne savait pas que c'était exactement le piège. Juste à ce moment, son propre petit ami arriva. Elle pensa qu'il la défendrait, mais il se retourna aussi contre elle. Il prétendit qu'elle était la vraie mère du bébé. C'est alors que tout s'éclaira pour elle. Le garçon caché dans la valise cette nuit-là n'était autre que son propre petit ami. Les deux avaient tout manigancé ensemble, juste pour lui voler sa recommandation pour les études supérieures. Mais quand elle le découvrit, il était trop tard pour cacher leur sale secret. Son petit ami la poussa cruellement du toit. Miraculeusement, elle rouvrit les yeux. Avant la mort, elle avait été réincarnée. Elle était revenue 30 minutes avant que sa camarade n'accouche. Avec tous ses souvenirs intacts, elle jura de faire payer ce couple toxique pour ce qu'ils avaient fait. Elle se rendit directement dans un magasin d'électronique et acheta une minuscule caméra cachée. Elle prévoyait de diffuser tout l'accouchement en direct. Puis elle retourna au dortoir comme si de rien n'était. Comme prévu, sa camarade ressortit la même vieille ruse. Elle se plaignit immédiatement de fortes douleurs à l'estomac. Elle supplia la jeune fille de l'aider à aller aux toilettes. Dès qu'elles y furent, sa poche d'eau se rompit. Elle insista pour accoucher dans les toilettes. Elle empêcha même la jeune fille d'appeler une ambulance. Tout son plan était d'accuser la jeune fille d'avoir eu le bébé. Si toute l'école apprend que je suis enceinte, tout mon avenir est fichu. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas comment arranger ça. Et si quelque chose t'arrivait, laisse-moi tranquille. Je peux gérer ça toute seule. Elle n'avait aucune idée que le direct était déjà en cours. Le directeur de l'école tomba sur le flux en direct. Il convoqua immédiatement une réunion d'urgence. Il fallait un plan rapidement. Pendant ce temps, sa camarade accoucha avec succès. Tout se déroula exactement comme la dernière fois. Elle fit la même demande égoïste. Elle demanda à la jeune fille de surveiller son bébé un moment. Ce bébé ne mérite pas ça. Je ne peux pas abandonner mon propre enfant. La jeune fille accepta avec confiance. Cette fois, elle était pleinement préparée. Toute la scène était diffusée en direct. Elle ne tomberait plus jamais dans le même piège. Bien sûr, 10 minutes plus tard, elle revint avec le professeur. Les mêmes fausses accusations recommencèrent. Elle prétendit que la jeune fille était une mère adolescente irresponsable. Elle mentit même en disant qu'elle avait tué le bébé pour garder sa place en master. La jeune fille répliqua sans hésiter. Quand ai-je jamais dit que j'avais entendu un bébé? Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de dire que Goya allait noyer ce nouveau-né. N'est-ce pas une bonne chose, conseiller? Ne devrions-nous pas être soulagés que ce pauvre enfant soit totalement innocent? Zhang Shanshan, arrête ton cinéma. Tu peux manger de la mauvaise nourriture, mais tu ne peux pas raconter des mensonges. Quand ai-je jamais menacé ton enfant? Goya, pourquoi dis-tu n'importe quoi? Je n'ai même pas de petit ami, encore moins un bébé. On est censé être meilleurs amis. Tant que tu ne fais pas de mal à cet enfant, je suis prête à m'en occuper. Zhang Shanshan, tu es vraiment une bonne actrice. Mais cette fois, la vérité ne sera pas déformée par tes mensonges. Hélas,